Pourquoi nos cœurs tremblent-ils si facilement devant demain? Pourquoi nos pensées courent-elles plus vite que notre foi, comme si l'avenir nous appartenait, alors qu'il est déjà écrit par celui qui ne se trompe jamais? Mes frères, mes sœurs, parlons vrai, parlons cœur à cœur. Combien de nuits avons-nous traversé les yeux ouverts, le regard perdu dans l'obscurité, à imaginer des scénarios qui n'existent même pas? Combien de fois avons-nous ressenti cette boule dans la poitrine, cette sensation d'étouffement, comme si le monde reposait sur nos épaules? Et tout ça, pourquoi? Pour un futur que nous ne contrôlons pas, pour des choses qui ne nous appartiennent pas encore, pour des pensées qu'Allah n'a jamais ordonné de porter. Nous disons « Je crois en Allah ». Mais nos cœurs disent souvent « Et si je perds mon emploi? Et si la santé décline? Et si je n'y arrive pas? Et si demain est pire qu'aujourd'hui ?» Le « et si » détruit plus de cœurs que les épreuves elles-mêmes. L'être humain s'inquiète avant que les choses n'arrivent, souffre quand elles arrivent et regrette après qu'elles soient mal passées. Et dans tout ça, il oublie Allah. Alors je te pose cette question. Si celui qui te soutient depuis ton premier souffle n'a jamais failli, pourquoi ton cœur tremble-t-il à l'idée du prochain? Nous nous accrochons au calcul, à la peur, aux projections, comme si c'était nous qui écrivions le destin. Mais le destin a été écrit avant même que ton âme soit insufflée dans ton corps. Écoute bien, tu as déjà survécu à 100% de tes épreuves passées. Allah t'a toujours ramené, toujours protégé, toujours guidé, même quand tu n'avais pas conscience de sa protection. Alors, la véritable question n'est pas « Pourquoi l'avenir m'inquiète ?» Non. La vraie question c'est « Pourquoi ai-je oublié celui qui contrôle l'avenir ?» L'inquiétude n'est pas un signe de faiblesse, elle est un rappel que nos cœurs ont faim de tawakkul, faim de sérénité, faim de proximité avec Allah. Parce que le cœur du croyant n'a pas été créé pour porter le monde, il a été créé pour porter la ilaha illa Allah, et quand il porte ça, tout devient plus léger. Regarde ta vie. Chaque fois que tu as essayé de tout contrôler, tout a échappé. Et chaque fois que tu as levé les mains en disant « Ya Allah, toi tu sais, toi tu peux, toi tu gères », n'est-ce pas là que ton cœur s'est apaisé? Nous croyons souvent que la paix vient de la réponse. Mais en réalité, la paix vient de la confiance avant la réponse. Tu n'es pas faible parce que tu t'inquiètes. Tu deviens faible quand tu laisses l'inquiétude remplacer le dhikr. Tu deviens fort quand, au milieu des pensées qui te font trembler, tu murmures simplement « Allah est avec moi ». Pas demain, pas plus tard, maintenant, respire. Observe ton cœur à cet instant. Il bat sans ton contrôle. Ton souffle vient sans ton contrôle. Ton sang circule sans ton contrôle. Et tu doutes encore de celui qui contrôle tout? Mon frère, ma sœur, la foi ne te demande pas de voir. Elle te demande de faire confiance avant de voir. Ce n'est pas l'avenir qui te fait peur. Ce sont tes pensées sur l'avenir. Et aujourd'hui, on va apprendre ensemble à les déposer dans les mains de celui qui n'échoue jamais. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une vérité que tout croyant doit graver dans son cœur. La vie d'ici-bas n'a jamais été faite pour être parfaite. Elle n'est pas un paradis, elle n'est pas un lieu de repos, elle n'est pas un endroit où tout se déroule selon nos désirs. Allah dit, nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Sourate Al-Baqarah 255. Il ne dit pas peut-être, il dit nous vous éprouverons. Ce monde est un passage, un pont, une salle d'examen. Et chaque moment que tu vis, que tu comprends ou que tu ne comprends pas, fait partie d'un plan divin plus grand que toi. Allah a créé la vie et la mort, pas pour jouer avec nous, mais pour révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. Afin de vous éprouver et de voir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre, 67.2. Ne demande pas « Pourquoi ma vie est difficile ?» Demande plutôt « Comment puis-je répondre à ce que mon Seigneur me montre ?» Parce que celui qui comprend la sagesse de l'épreuve ne s'écrase pas sous elle, il s'élève avec elle.
Les épreuves ne signifient pas qu'Allah te déteste. Beaucoup d'entre nous pensent que lorsque la difficulté arrive, c'est un signe que Dieu les a oubliés ou les a punis. Non, écoute le prophète. Lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve. Rapporté par Tirmidhi. Ce que tu vis n'est pas une preuve de rejet, c'est une preuve d'éducation divine. Allah veut purifier ton cœur, t'enlever une partie de ton attachement au dunya, t'amener plus près de lui, t'apprendre la patience, te montrer que la force ne vient pas de toi, mais de lui. Ce que tu perds ici, il le remplace par quelque chose de meilleur dans ton âme. Le contrôle total appartient à Allah. Tu te sens parfois dépassé, impuissant, perdu devant la vie? C'est normal. Car tu n'es pas censé tout contrôler. L'univers entier est entre des mains meilleures que les tiennes. Ce n'est pas toi qui maintiens le ciel suspendu. Ce n'est pas toi qui fais tourner la terre. Ce n'est pas toi qui écris ton destin. Allah dit, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. 389. Et encore, son commandement, quand il veut quelque chose, est seulement de dire « sois » et elle est. 36,82. Alors pourquoi porter un poids que toi-même, tu n'as pas été créé pour porter? Tu ne contrôles ni le futur, ni les gens, ni les événements. Tu contrôles seulement ta réponse, ton effort, ta patience, ton cœur. Chaque test a une sagesse. Parfois, Allah te prend quelque chose pour te donner mieux. Parfois, il t'empêche pour te protéger. Parfois, il retarde pour te préparer. Parfois, il te brise pour purifier ton cœur et reconstruire ta foi. Tu pleures? Tu t'inquiètes? Tu ne comprends pas? Rappelle-toi ceci. Allah voit, Allah sait, Allah guide, Allah n'oublie jamais. Et il ne te teste jamais pour te détruire. Il te teste pour te reformer. Le croyant n'a pas une vie sans tempête. Il a un Seigneur qui ne le laisse jamais se noyer. Imagine un cœur qui bat sans trembler, même face à l'inconnu. Un cœur qui avance, non parce qu'il voit le chemin, mais parce qu'il connaît celui qui l'a tracé. C'est cela, le tawakkul. Ce n'est pas simplement dire « je fais confiance à Allah », c'est marcher dans la vie comme quelqu'un qui sait que chaque souffle, chaque retard, chaque larme, chaque joie est écrit par une main qui n'oublie jamais. Rien n'arrive sans sa permission. Aucun sourire, aucune douleur, aucun tournant de vie. Même ce que tu penses avoir perdu, il a été déplacé par Allah pour une sagesse que ton cœur découvrira un jour. Regarde le prophète pour comprendre la confiance en Allah. Ne regarde pas les livres avant de regarder la vie du meilleur des hommes. Imagine-le dans les nuits de la Mecque. Isolé, rejeté, menacé. Et pourtant son cœur était un océan de sérénité. Les gens complotaient, les ennemis encerclés, les rumeurs tournaient comme des vents violents, mais le cœur du messager restait immobile, ancré dans une certitude que rien ne peut briser. Allah est avec moi. Il pouvait perdre des alliés, des proches, sa terre, son foyer. Mais il ne perdait jamais Allah. Et celui qui ne perd jamais Allah ne perd jamais réellement. La grotte. Un moment suspendu. Enfermé dans une grotte, poursuivi par ceux qui voulaient éteindre la lumière, Abou Bakr tremble, non par manque de foi, mais par amour et protection. Et le prophète lui dit, dans le silence qui coupe le souffle, « Ne sois pas triste, Allah est avec nous. » Pas « Allah sera avec nous », pas « Allah pourrait nous aider ». Il est avec nous, maintenant, ici. La peur s'est tue, la foi a parlé. C'est ça le tawakkul. Observer le danger, entendre les pas des ennemis, sentir son cœur battre fort, et quand même dire « Mon Seigneur ne m'abandonne pas ». Le tawakkul n'annule pas l'effort, le prophète n'est pas resté à la Mecque en disant « Allah me protégera ». Il a préparé, il a planifié, il a pris un guide, il a pris un chemin différent, il a pris une monture, puis il a laissé le reste à Allah. Le tawakkul n'est pas « je ne fais rien et Allah fera ». Le tawakkul est « je fais de mon mieux et Allah fera ce que moi je ne peux pas faire ». C'est ce mélange sacré.
l'effort du corps et l'abandon du cœur. Être avec Allah, c'est se libérer. Quand tu t'en remets véritablement à Allah, les inquiétudes deviennent plus petites, les plans deviennent plus légers, les résultats ne t'appartiennent plus et subhanallah, le cœur goûte enfin au repos. Tu comprends alors que la vie n'est pas une lutte pour contrôler, mais une école pour apprendre à confier. Le croyant ne dit pas « Comment vais-je m'en sortir ?» Il dit « Allah m'en sortira comme il m'a toujours sorti. » Parce que celui qui confie son chemin à Allah ne marche jamais seul. Mes frères, mes sœurs, écoutez bien ces mots. Ce ne sont pas des paroles quelconques, ce sont des vérités célestes descendues pour apaiser les cœurs, pour casser les chaînes de la peur, pour libérer l'âme du souci du monde. Le prophète a dit, et ces paroles sont vérité, sache que si toute la création se rassemblait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que par ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Rapporté par Tirmidhi. Arrête-toi un instant, respire ces paroles, laisse-les descendre dans ton cœur. Toute la création, les rois, les gouvernements, les patrons, les ennemis, les amis, les gens que tu crains, même ceux que tu n'imagines pas, aucun d'eux ne peut te donner ce qu'Allah n'a pas écrit. Aucun d'eux ne peut t'enlever ce qu'Allah t'a destiné. Subhanallah, quelle liberté, quelle paix pour celui qui comprend. Rien ne se déplace sans sa permission, tu cours, tu t'inquiètes, tu calcules, tu anticipes, mais la réalité est simple. Ce qui est pour toi te trouvera, même si tu te caches. Et ce qui n'est pas pour toi s'éloignera, même si tu le poursuis jusqu'au bout du monde. Le prophète a dit « Ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. » Ahmad, le destin ne se trompe pas. Allah ne se trompe jamais. Tu peux perdre un travail, une opportunité, une relation, mais jamais ce qui était écrit pour toi. Jamais. Quand le croyant réalise cela, quand cette vérité entre dans ton cœur, tu arrêtes de courir derrière les gens, tu arrêtes de chercher la validation du monde, tu arrêtes de trembler pour ce qui n'est pas entre tes mains. Le croyant devient digne, calme, stable. Il ne mendie pas l'amour des créatures. Il ne s'humilie pas devant un être humain. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sa subsistance, son honneur, sa paix, sa réussite ne viennent ni du regard des hommes, ni de leur jugement, mais d'Allah seul. Le destin n'est pas contre toi. Peut-être tu pleures sur un retard. Peut-être tu souffres d'un refus, d'une porte qui s'est fermée. Tu dis « Pourquoi moi ? Pourquoi cela ?» Mais si tu savais ce qu'Allah sait, tu choisirais exactement ce qu'il t'a choisi. Parfois, Allah te prive pour te protéger. Parfois, il retarde pour te purifier. Parfois, il ferme une porte pour t'ouvrir un palais. Ton regard est court. Son plan est parfait. Le croyant marche avec Allah, pas avec la foule. Tu peux perdre ton poste, mais pas ton destin. Tu peux perdre une personne, mais pas ce qu'Allah t'a écrit. Tu peux être oublié par le monde, mais pas par ton Seigneur. Et si tout le monde se levait contre toi, si les langues parlaient, si les cœurs te tournaient le dos, si le monde t'abandonnait, Allah est suffisant. Et quand Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. 65.3. Ferme les yeux un instant. Imagine la nuit. Une nuit épaisse, lourde, silencieuse, où chaque souffle semble peser sur la poitrine. Au loin, des pas, des voix, des lances, des cœurs qui battent. La Mecque a grondé. Les ennemis ont juré d'en finir avec lui. Pas seulement arrêter son appel, non. Ils veulent effacer son existence, éteindre la lumière qu'il porte. Et le messager d'Allah marche, pas comme un homme traqué, mais comme un homme porté. À ses côtés, Abou Bakr, fidèle, tremblant non pour lui, mais pour le prophète. Ils quittent la ville derrière eux. Ils marchent jusqu'à une grotte, petite, étroite, isolée. Gare Taur. Là, ils s'assoient. La poussière retombe. Le silence revient.
Puis, soudain, les pas se rapprochent, des voix, des ombres qui glissent sur les pierres, des mains qui fouillent, qui cherchent. Abu Bakr regarde vers l'entrée de la grotte. Ses yeux s'élargissent. Il voit leurs pieds, si proches, tellement proches qu'une seule inclinaison du regard, une seule seconde de hasard, et l'histoire entière aurait pu changer. Il chuchote, le cœur serré. Ô messager d'Allah, s'ils regardent juste leurs pieds, ils nous verront. Ce n'est pas un manque de foi, c'est l'amour, la responsabilité, la peur de voir le prophète blessé. Et là, dans ce moment où le monde semble tenir sur le fil d'un souffle, où les montagnes elles-mêmes, si elles pouvaient sentir la pression, trembleraient. Le prophète ne tremble pas. Il ne panique pas. Il ne fronce même pas le front. Non. Sa voix descend, douce, paisible, sûre, plus solide que la pierre, plus calme que le vent léger qui glisse sur le désert. La tazan, in Allah ma'ana. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Pas dehors, pas demain, pas peut-être. Avec nous, ici, maintenant, dans cette grotte. C'est dans ce moment que se révèle la foi. Pas dans les mosquées pleines, ni dans les moments où tout va bien, mais dans les heures où la peur serre la gorge et où les yeux cherchent une sortie. S'ils entrent, Allah voit. S'ils frappent, Allah protège. S'ils s'approchent, Allah éloigne. Ce n'est pas la grotte qui les cache. Ce n'est pas une toile d'araignée qui les protège, ni un nid d'oiseau posé par hasard. Non, c'est la promesse d'Allah qui les couvre. La tranquillité descend comme un voile invisible. La peur se retire devant la certitude. Ceux qui cherchent passent et continuent. Ils ne voient rien. Parce que quand Allah dit « Je suis avec toi », rien ne peut te toucher. Regarde cette scène. Médite-la. Dans le moment le plus dangereux, le cœur le plus paisible est celui qui s'est totalement abandonné à Allah. La grotte n'était pas un refuge. Allah était le refuge. Le désert n'était pas vide. Allah était présent. L'ennemi n'était pas puissant. Allah était plus puissant. Et celui qui s'attache à Allah trouvera toujours une issue où il ne voyait qu'un mur. Écoute cette voix silencieuse en toi. Celle qui parle quand tout le monde se tait, celle qui se réveille quand la nuit tombe et quand le masque du quotidien disparaît. Elle te dit, qu'est-ce que tu poursuis réellement? Regarde ton cœur. Pas ton emploi, pas ta maison, pas ton téléphone. Ton cœur, où court-il? Vers Allah, ou vers ce que les gens possèdent? Vers l'au-delà, ou vers l'illusion du monde? Le prophète l'a dit, clairement, simplement, profondément. Celui dont le souci principal est l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur. Il organisera ses affaires, et le dunya viendra à lui malgré lui. Et celui dont le souci principal est le dunya, Allah mettra la pauvreté devant ses yeux, il dispersera ses affaires, et il n'obtiendra du dunya que ce qui lui est écrit. Ibn Majah, lis-le encore. Laisse cette vérité te traverser. Le cœur riche n'est pas celui qui possède beaucoup. Le cœur riche, c'est celui qui sait pourquoi il vit, pourquoi il se lève, pourquoi il endure, pourquoi il respire. Parce que à partir du moment où Allah devient ton objectif, tout se réorganise. Les priorités se réajustent, le regard change, le rythme du cœur se stabilise. Tu ne vis plus dans la course, tu vis dans la direction, et la direction, c'est lui. Tu n'es plus un esclave du résultat, tu deviens un serviteur de celui qui donne les résultats. Mais si ton cœur court derrière le dunya, regarde le monde. Regarde les visages fatigués, les yeux qui cherchent quelque chose qu'ils n'arrivent jamais à attraper. Ils veulent plus, toujours plus, encore plus, mais plus ils prennent, plus leur cœur se vide. Parce qu'on ne remplit pas une âme avec des objets. Alors Allah place devant eux la pauvreté. Pas la pauvreté du portefeuille, la pauvreté du cœur. Une pauvreté qui pousse à dire « Je n'ai pas assez. Je veux ce que lui a. Je mérite mieux. Pourquoi je ne suis pas comme eux ?» Et le cœur devient une cage ouverte vers le bas, jamais vers le ciel.
Celui qui vise l'au-delà, Allah lui donne le dunya avec « Regarde le croyant qui a choisi Allah d'abord ». On dirait qu'il perd du temps? Non. On dirait qu'il sacrifie? Non. En réalité, il investit. Il ne perd jamais. Il récolte tôt ou tard. Allah lui organise ses pas, lui donne des chemins qu'il ne voyait pas, ouvre ses portes, apaise ses nuits. Le dunya devient un serviteur pour lui, pas un maître. Il marche dans la vie la tête haute, le cœur rempli, la poitrine calme. Parce qu'il a posé son trésor au bon endroit. Demande à ton cœur, où est ton centre? Aujourd'hui, interroge-toi. Ton premier souci, c'est quoi? L'argent? Le regard des autres? La réussite sociale? Le confort? Le like? Le commentaire? L'image? Ou Allah? Sa satisfaction? Son regard? L'au-delà qui ne disparaît jamais? Si Allah est premier, le reste trouve sa place. Si le reste est premier, Allah te laisse courir après ce qui s'évapore. Et rien n'est plus épuisant que de courir après une ombre. Ton cœur a été créé pour Allah. S'il se détourne, il s'éteint. S'il revient, il revit. Alors pose ta main sur ta poitrine, sens ton cœur battre et dis-lui doucement « Reviens ». Ce monde n'est pas ta maison. Ta maison est auprès d'Allah parfois, les mots manquent. Parfois, la douleur n'a pas de phrase. Parfois, tu ne sais même plus comment exprimer ce que tu ressens. Tu te réveilles fatigué, non parce que tu n'as pas dormi, mais parce que ton cœur n'a pas reposé. Tu souris aux gens, mais ton âme souffle. Ya Allah, aide-moi. Tu fais semblant d'être fort alors que ton cœur tremble. Et alors, dans ces moments où la poitrine est serrée, où l'esprit tourne comme une roue sans fin, où la peur s'installe même sans raison, le prophète t'a donné des mots, pas des mots humains, pas des mots faibles, des mots enseignés par celui qui connaissait la douleur, l'injustice, l'abandon, les inquiétudes, mais qui ne s'est jamais effondré, car son cœur s'appuyait sur Allah. Écoute cette invocation, ressens-la, respire-la. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Al-Bukhari. Chaque mot porte un secret. Chaque phrase soigne une blessure du cœur. Je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse. L'angoisse est la peur du futur. La tristesse est le deuil du passé. Dans cette première phrase, le prophète t'apprend que ton refuge n'est pas ton intelligence, ni ton contrôle, ni tes plans. Ton refuge, c'est Allah. Tu dis « Ya Allah, protège-moi du futur que je ne connais pas et du passé que je ne peux plus changer. » Quelle paix dans ces mots. Contre l'incapacité et la paresse. Certaines douleurs ne sont pas émotionnelles, elles sont spirituelles. Le cœur faible, l'âme lourde, incapacité d'avancer, paresse dans le bien. Tu ne trouves plus la force de prier, tu ne trouves plus l'énergie pour changer, tu es bloqué. Alors tu dis « Ya Allah, donne-moi la force, ne me laisse pas abandonner à moi-même. » Tu apprends que la motivation vient d'Allah, pas de toi. Contre la lâcheté et l'avarice. La peur te paralyse, l'avarice te ferme. Tu te retiens de faire le bien, de donner, d'avancer, de parler avec courage. Alors tu demandes « Ya Allah, ouvre mon cœur, rends-moi courageux, généreux, vivant. » Contre le poids de la dette et la domination des hommes. Parfois, la pression ne vient pas du cœur, mais des circonstances, des responsabilités, des obligations, des injustices, des gens qui te dominent, te fatiguent, te pressent. Tu dis « Ya Allah, libère-moi ». Cette doua est un rappel. La vraie liberté n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Quand tu la récites, ne récite pas seulement avec ta langue, récite-la avec ton souffle, avec ta douleur, avec ton cœur qui dit « Ya Allah, je n'en peux plus tout seul. Ya Allah, prends ce poids. Ya Allah, sois avec moi. » Et vois comment Allah apaise, tu ne le vois pas toujours, mais tu le ressens. Une lumière dans la poitrine, une force que tu n'avais plus, une respiration qui revient,
Une larme qui tombe, mais cette fois, elle nettoie. Parce que cette doua n'est pas une phrase, c'est une porte vers Allah. La confiance en Allah, ce n'est pas rester assis et dire « si Allah veut, ça viendra ». Non. Le tawakkul n'est pas une excuse pour l'immobilité. Le croyant ne croise pas les bras, le croyant bouge, avance, lutte, plante, cherche, puis il laisse Allah faire ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Écoute bien, Allah n'a jamais dit « reste immobile et j'ouvrirai ». Il a dit « et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira ». 65.3. La confiance vient après l'effort, pas à la place de l'effort. Regarde l'oiseau. Le prophète a donné un exemple simple, mais immense. Il a dit « Si vous aviez confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Tirmidhi. L'oiseau n'attend pas dans son nid. Il ne regarde pas le ciel en disant « la nourriture tombera ». Il sort, il vole, il cherche, il fatigue, il essaie encore, et Allah lui donne. Si tu veux que la subsistance te trouve, sors de ton nid. Le croyant ne demande pas à Allah de remplir une assiette s'il garde ses mains dans les poches. La vraie foi se voit dans les pas seulement dans les invocations. Tu veux réussir? Lève-toi. Tu veux changer? Commence. Tu veux une porte? Cherche une clé? Tu veux une réponse? Fais le premier pas. La foi n'est pas seulement dans la bouche, elle est dans la démarche, dans le mouvement, dans l'effort fait sincèrement pour Allah. Fais de ton mieux. Allah fera le reste. Le croyant vit entre deux ailes, effort et tawakkul. Imagine deux ailes, l'effort, tes actions, tes projets, tes démarches, ton travail, la confiance, ton cœur attaché à Allah, pas aux moyens. Si tu n'as que l'effort, tu te fatigueras et tu t'éteindras. Si tu n'as que la confiance sans effort, tu tomberas dans l'illusion, mais quand tu combines les deux, tu voles, tu avances, tu vis. Quand Allah voit ton effort, il t'ouvre des chemins. Tu sais ce qui arrive quand tu marches pour Allah, quand tu te lèves malgré la peur, quand tu te bats malgré la fatigue, quand tu dis « Ya Allah, je fais ce que je peux, complète pour moi ce que je ne peux pas ». Allah honore ton pas. Allah porte ton effort. Allah construit ta réussite là où toi, tu vois un mur. Parce que Allah ne regarde pas le résultat. Il regarde l'intention, la sincérité, la patience, le mouvement. Chaque goutte de sueur est vue, chaque larme est recueillie, chaque sacrifice est compté, chaque pas vers lui est multiplié. Arrête de dire « je ne peux pas », tu peux, tu dois, tu es créé pour cela. Tu n'es pas faible. Ton âme est plus grande que tes peurs. Ton Seigneur est plus proche que tes inquiétudes. Dis « Ya Allah, je marche ». Toi, guide-moi. Ya Allah, je fais ce que je peux. Toi, ouvre ce que je ne peux pas ouvrir. Ya Allah, prends ma faiblesse et fais-en une force. Et avance. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce qu'un pas vers Allah change une vie. Il y a des moments où tout semble se resserrer autour de toi. La poitrine lourde, le souffle court, les pensées qui cognent comme des vagues contre les murs de ton esprit. Tu te dis « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Jusqu'à quand ?» Et le silence répond. Un silence lourd, réel, rude. Mais dans ce silence, Allah parle. Pas toujours avec une voix, mais avec un verset qui traverse les siècles et tombe dans ton cœur comme une pluie sur un désert brûlé. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 94, 5 à 6. Avec la difficulté vient la facilité. Avec la difficulté vient la facilité. Pas après. Pas plus tard. Avec. 2 fois. Pour que tu n'oublies jamais. Pour que ton cœur entende même si tes yeux ne voient de rien encore. L'épreuve n'est pas un mur, c'est une porte. On croit parfois que l'épreuve est un arrêt, une punition, une chute. Mais l'épreuve, c'est une ouverture déguisée, un appel, une invitation divine
Reviens, je veux t'élever, je veux te purifier, je veux te rapprocher. Allah ne casse jamais un cœur pour le laisser en morceaux. Il le casse pour le reconstruire plus pur, plus vrai, plus conscient. Tu vois le chaos. Allah voit la construction. Tu vois la douleur. Allah voit la purification. Tu vois la fin. Allah prépare un début. Même dans l'obscurité, une lumière respire. Pense à la graine sous la terre. Écrasée, enfermée, invisible. On pourrait croire qu'elle est oubliée, qu'elle meurt. Mais sous terre, elle se transforme, elle se réveille, elle s'ouvre et elle sort, non pas comme elle était entrée, mais en vie. Ainsi sont tes épreuves. Elles ne t'enterrent pas, elles te font germer. Tu ne reviens jamais identique d'une épreuve, tu reviens plus humble ou plus fort, plus croyant ou plus lucide, mais tu reviens transformé. La facilité n'attend pas la fin de la douleur, tu crois parfois que l'aide viendra demain, qu'il faut tenir, patienter, survivre. Mais Allah te dit, la facilité marche à côté de la difficulté. Peut-être que tu pleures, mais Allah t'élève. Peut-être que tu perds, mais Allah te protège. Peut-être que tu ne comprends pas, mais Allah écrit mieux que toi. La solution existe pendant que la blessure existe. La lumière avance pendant que la nuit se pose. La guérison travaille en silence pendant que tu ressens la douleur. Ce que tu traverses, c'est un passage. Le croyant ne reste pas coincé dans l'épreuve, il traverse. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés jusqu'à la piqûre d'une épine. » Bukhari, Muslim. Même la petite douleur compte, même le soupir, même la larme discrète qui tombe sans bruit. Rien n'est inutile, rien n'est perdu. Tu souffres, Allah te purifie. Tu patientes, Allah t'élève. Tu te prosternes avec un cœur brisé, Allah te rapproche. L'épreuve est un bateau, et Allah est la rive. Respire maintenant. Si tu es dans la difficulté, sache qu'elle porte déjà sa lumière. Si tu marches dans l'obscurité, la lumière a déjà été envoyée. Et si ton cœur est fatigué, il est en train d'apprendre à s'attacher au seul qui ne déçoit jamais. Parce que la facilité n'est pas seulement dans ce qui vient, elle est déjà dans ce que tu deviens. Il y a des moments où l'âme se sent lourde, lourde de fautes, lourde de regrets, lourde de honte. Tu regardes ton passé et tu te dis « J'ai trop fait. Allah ne voudra plus de moi. J'ai trop tardé. Je suis trop brisé. » Mais écoute attentivement, ce sont les pensées du shaitan, pas la voix d'Allah. Car Allah, lui, dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, 39 minutes 53 secondes, tous, pas quelques-uns, pas certains, tous. Même ceux que tu n'oses pas mentionner, même ceux qui te font rougir, même ceux que tu caches aux autres, même ceux qui te réveillent la nuit. La porte du Seigneur n'est pas étroite. Elle ne refuse personne. Elle n'a pas d'heure, pas de limite, pas de quota. Quiconque revient est accueilli. Tu n'es pas trop loin, tu t'es juste éloigné. Parfois, tu penses que retourner vers Allah, c'est revenir de très loin. Mais Allah est plus proche de toi que tu l'imagines. Tu t'es éloigné par tes actions, mais lui n'a jamais quitté ton côté. Tu as peut-être oublié Allah un moment, mais lui ne t'a jamais oublié. Chaque souffle que tu prends, chaque matin où tu te réveilles, c'est comme si Allah te disait « Je t'attends ». Ce que tu as fait ne te définit pas. Ce qui te définit, ce n'est pas ton péché. C'est ta décision après ton péché. Adam a fauté, il est devenu prophète. Moussa a fauté, il est devenu élu. Younous a douté dans l'épreuve, Allah l'a sauvé et élevé. Et toi, tu es juste un serviteur qui trébuche et revient. Et Allah aime ceux qui reviennent. Allah aime ceux qui se repentent. 2:222. Pas ceux qui sont parfaits, pas ceux qui ne tombent jamais, ceux qui reviennent. Tu ne reviens pas vers Allah parce que tu es pur, tu reviens pour qu'il te purifie. Ton péché d'hier peut devenir ta lumière de demain. Le péché n'est pas une fin. Parfois, c'est un début. Tu as peut-être fauté pour apprendre l'humilité. Tu as peut-être chuté pour comprendre ta fragilité. Tu as peut-être noirci ton cœur pour connaître la valeur de la lumière. Et parfois, Allah te laisse glisser
pour que tu éprouves ta faiblesse et que tu ne reviennes plus jamais au péché avec arrogance. Ceux qui n'ont jamais chuté ne savent pas toujours ce que signifie se relever avec sincérité. Parfois, le plus beau croyant est celui qui a connu le péché et qui a choisi la purification. Reviens, même en courant, même en boitant, mais reviens. Tu n'as pas besoin de revenir parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin d'être sincère. Ne dis pas « quand je serai meilleur, je reviendrai ». Non. Reviens pour devenir meilleur. Ne dis pas « j'ai trop fait ». Allah dit « mon pardon est plus grand ». Ne dis pas « je suis cassé ». Allah aime réparer les cœurs cassés. Ne dis pas « je n'y arriverai pas ». Celui qui t'a créé peut te recréer, te purifier, te transformer. Dis juste « Ya Allah, je reviens ». Et regarde comment il t'ouvre des portes que tu croyais fermées à jamais. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un commentaire pour partager ton ressenti. Que cette vidéo soit un bien pour toi et tes proches. Qu'Allah apaise ton cœur, t'accorde la sérénité et te guide vers sa lumière. Amin.